Tu n'arrives pas à vendre, c'est peut-être que tu as l'une de ces peurs. Je vais t'en parler aujourd'hui, je les connais bien parce que je les ai aussi vécues à un moment donné. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Maëva Kalisiak, j'accompagne les coachs et les formatrices dans le lancement de leur formation en ligne et ce depuis 2020. J'étais à la base copywriter, donc je rédigeais des textes de vente, pages de vente, tunnels de vente, email marketing et tout ça. Et aujourd'hui, je vous accompagne dans le lancement de vos formations en ligne. Et pour ça, je suis passée par différentes peurs, des peurs que je connais bien et que je sais que vous vivez aussi parce que bah, je connais mes clientes et qu'elles le vivent aussi à un moment donné. J'ai eu plusieurs business avant de me lancer en ligne et voilà 3 peurs qui reviennent régulièrement. 1, la peur, de, ne pas être assez. Le syndrome de l'imposteur. Tu le connais bien celui-ci, tu as l'impression de ne pas être suffisamment légitime et tu as peur de, décevoir tes clientes, de ne pas leur apporter suffisamment. J'ai envie de te dire que cette peur, bah, elle est plutôt cool en fait. Elle est plutôt cool pourquoi? Parce que ça va t'empêcher de prendre tout pour acquis. Donc, il faut comprendre que cette peur-là, elle n'infecte pas les vendeurs de rêves. Les gens qui font, n'importe quoi, qui vendent, des formations qui délivrent mal et des formations vides, creuses, bref, des arnaques, ces gens-là n'ont pas le syndrome de l'imposteur, hein, il y a pas de souci. Toi, par contre, qui a une véritable expertise, tu t'es formé, tu l'as même souvent vécu, toi, tu te remets en question et tu as peur de ne pas délivrer suffisamment bien. C'est parce que tu as cette peur que tu vas justement bien délivrer, parce que tu vas faire en sorte de surdélivrer. Et surdélivrer, c'est génial, c'est donner beaucoup plus que ce qu'attendent les gens. Il faut que quand on rentre dans ta formation, on se dise: «Mais waouh, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant», malgré que tu l'aies dit et répété. Donc, ce syndrome de l'imposteur te permet de faire bien les choses. Maintenant, il ne doit pas te figer parce qu'en fait, la problématique, elle est là. C'est que comme tu as peur, tu ne bouges pas, tu es dans l'immobilisme. Pour aller dépasser cette peur, plusieurs choses, hein. Tu peux déjà aller te faire accompagner par un coach mindset. Il faut savoir que on a tendance à aller toujours chercher des nouvelles stratégies pour vendre, bah, souvent la stratégie, c'est déjà d'aller débloquer ce qu'il y a ici. Parce que si c'est bloqué, c'est bloqué. C'est pour ça que dans la GladUp Academy, on a une coach mindset qui vient, traiter tous ces sujets-là. Le fait de passer à l'action et moi, je suis une spécialiste des petits pas. Des pas trop grands, ça fait peur, ça impressionne et on n'a pas envie d'y aller. Alors que si on découpe un peu toutes ces actions qu'on a à faire et qu'on y va un pas après l'autre, à la place d'aller chercher 50 clientes d'un coup, peut-être commencer par une cliente, puis une deuxième, puis une troisième. Et si vraiment ce syndrome il te bloque, pourquoi pas aller proposer 5 coachings offerts en échange de témoignages. Tu récupéreras de la preuve sociale, des témoignages et en plus de ça, tu verras à quel point les gens seront contents. Souvent, le problème du syndrome de l'imposteur, il vient d'un peu plus loin, c'est que tu as ce syndrome parce qu'on va te payer pour quelque chose. Mais en fait, finalement, tu aides déjà les gens. Tes proches qui te posent des questions sur ton expertise, tu les aides. Tu te dis pas: «Non, non, non, je vais pas donner des conseils parce que, je me sens pas légitime». Vu que c'est gratuit, tu y vas, tu le fais facilement, aisément, alors fais pareil. C'est pas parce que tu vends que tu dois te bloquer. Vendre, c'est normal. Le fait d'échanger, un service contre un autre, c'est le quotidien. C'est quand tu vas faire tes courses, tu payes et quand on vient se faire accompagner par toi, on paye et c'est normal. Donc il faut vraiment que tu en prennes conscience, avance petit pas par petit pas, débloque, ce syndrome de l'imposteur en ayant des petites victoires, en te concentrant sur tes retours clients. Crée-toi un petit dossier doudou, un dossier où tu as tous les témoignages de tes clientes qui te rappellent à quel point elles sont ravies d'être avec toi. Et si tu as pas encore de clientes, et bah, pourquoi pas offrir quelques coachings gratuits qui te permettront d'obtenir ces retours, de te rassurer. Mais je te rassure, si tu as ce syndrome de l'imposteur, c'est que tu as envie de bien faire, c'est que tu as envie de bien délivrer, bien servir tes clientes. Tu es là parce que tu veux les aider. Donc c'est que déjà, tu es au bon endroit, que tu n'es pas du tout
Une imposteur? Une impostrice? Comment ça se dit pour une femme? Tu me diras en commentaire si tu avais toi aussi ce syndrome. La deuxième peur qu'on voit souvent, c'est la peur de l'échec. Et si j'échoue? Et si je mets tout en place et que je ne vends pas? Qu'est-ce que vont dire les gens? Qu'est-ce que je vais penser de moi? En fait, tu verras que souvent les gens qui critiquent, c'est ou des gens de tes proches qui ont peur pour toi et qui te transmettent leur propre peur. C'est pas qu'ils ont pas confiance en toi, c'est qu'eux, ils le feraient pas. Et toi, tu es là, tu le fais. Et moi, j'ai envie de te dire que du moment où tu y vas, que tu passes à l'action, bah, peu importe le résultat, tu n'échoueras pas. Parce qu'il y a toujours des solutions. Et que si bah, tu ne vends pas, c'est qu'il y aura des choses à analyser, à ajuster, à améliorer pour que tu puisses vendre. Par contre, si tu passes pas à l'action, si tu fais rien, si tu ne te lances pas dans ce que tu as envie, dans ton rêve, bah là, tu échoues. Tu échoues par abandon. Et ça, c'est pire. Le reste, c'est pas un échec. Ce qui arrive, c'est les persévérants. Est-ce qu'on a peur parfois d'échouer? Est-ce qu'on a peur de ne pas vendre? Oui, c'est naturel. Mais si tu es tourné vers la recherche de solutions, j'ai pas vendu, pourquoi j'ai pas vendu? Qu'est-ce qui s'est passé? En te faisant accompagner, en te faisant suivre, en faisant partie d'un réseau d'entrepreneurs, en t'entourant de personnes qui ont les mêmes ambitions que toi, tu verras que cette peur, bah, on va pouvoir la gérer. Parce que finalement, les peurs, on les contrôle pas. Elles viennent, elles débarquent comme ça pour mettre le bazar dans nos vies. Ce qui va faire la différence, c'est ta réaction, ton comportement, comment tu réagis face à ces peurs. Je vais pas te dire que l'entrepreneuriat, c'est facile. Loin de là. Tu vas avoir des challenges, tu vas avoir des obstacles, mais tu peux tous les franchir. Tant que tu n'abandonnes pas, tu n'échoues pas. Retiens bien ça. Parce que du coup, bah, on peut la balayer, cette peur de l'échec. On trouvera des solutions. On y arrivera. Et ça, c'est tout ce que je te souhaite. Pareil, dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi tes peurs et comment tu les vis. Enfin, la troisième peur, c'est la peur de réussir. Et vous voyez, ces peurs, elles ont un peu tout un point commun, hein, c'est que, on se préoccupe peut-être un peu trop de la vie des gens. Parce que la peur de réussir, elle vient souvent aussi de: «Qu'est-ce qu'on va dire de moi?» Si d'un seul coup, je gagne plus d'argent que mes proches, si d'un seul coup, mon style de vie change. Il y a ça qui vient nous bloquer et nous empêcher d'avancer parce que, bah, culturellement, gagner de l'argent, c'est pas bien. C'est pas bien, on est des gens mauvais quand on gagne de l'argent. Mais il y a aussi le fait d'assumer. Eh oui, mais maintenant que mes clients ont acheté, mes clients ont payé, et si je délivre pas bien? Donc elles viennent toutes un peu se chambouler, hein, on revient un peu sur le syndrome de l'imposteur. Ce que tu peux faire, c'est contrôler le flux de clientes. À la place de chercher à avoir 50 clientes d'un coup, peut-être commence par en avoir 5, bien les délivrer, puis 10, puis 15. Encore une fois, le fait d'avancer petit à petit te permet de te rassurer, de vraiment gérer tes émotions. Et encore une fois, je le rappelle, ces peurs, ce qui va faire la différence, c'est la manière dont toi tu vas réagir. Aujourd'hui, tu as le choix. Te laisser contrôler par tes peurs et du coup rester dans l'immobilisme. Quand je me suis lancée, ma toute première entreprise, j'étais prothésiste angulaire et je me suis lancée en auto-entreprise. J'ai eu 0 chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que j'ai abandonné. Parce que j'ai même pas été capable de parler de ce que je faisais et je suis retournée au salariat. Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ta peur, elle prend plus de place? Ta peur de vendre, ta peur d'échouer, ta peur du syndrome de l'imposteur, est-ce que ça prend plus de place? Est-ce que c'est plus désagréable que finalement rester dans la situation qui te déplaît aujourd'hui? Moi, j'avais fait mon choix à l'époque. Bah, je suis retournée au salariat. Est-ce que c'est ça le choix que tu veux faire? Retourner au salariat? Encore une fois, je suis pas là pour te vendre du rêve. Être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde et c'est OK, on n'est pas meilleur parce qu'on est entrepreneur. Mais du moment où on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est souvent qu'on a beaucoup d'ambition, qu'on a envie d'aider les gens, de transformer des vies et qu'on n'a pas choisi la facilité. Si tu choisis ce chemin-là, c'est que tu es prête à prendre des risques, mais que tu es prête aussi à grandir, à travailler sur toi, à te développer. Parce que même si aujourd'hui tu as peur, tu vas apprendre, tu vas
te développer tout simplement. On fait beaucoup de développement personnel dans l'entrepreneuriat parce qu'on en a besoin. On a besoin de s'occuper de notre santé mentale pour pouvoir gérer nos émotions, gérer nos peurs et encore plus quand on est hypersensible, hein. C'est une hypersensible qui te parle, c'est pas évident. On a, en plus on est cyclique en tant que femme, on a des moments, des baisses de morale et pour ça, entoure-toi. Entoure-toi. Vois pour faire partie d'un réseau d'entrepreneurs, d'une communauté. Crée-toi des copines qui sont dans le, même type de business que toi, donc dans le business en ligne pour le coup. Moi, ça m'a beaucoup aidé de m'entourer et si parfois j'ai une peur qui débarque et ben j'ai toujours quelqu'un à qui la donner et qui va me dire: «Maëva, cette peur, elle est pas réaliste parce que ceci, parce que cela». Tes peurs, c'est difficile de faire sans parce qu'elles font partie de toi, mais elles vont petit à petit disparaître, plus tu apprendras à ne plus y prêter attention. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager à quelqu'un qui peut-être aujourd'hui reste dans l'immobilisme et qui a besoin d'entendre qu'elle peut avancer, qu'elle peut bouger et qu'il faut que ses rêves n'attendent pas, que ses ambitions n'attendent pas et que, ce sera pas plus risqué, dans 1 mois que maintenant. Donc il faut passer à l'action, il faut bouger et que le véritable échec, en fait, c'est quand tu ne bouges pas. Le véritable échec, c'est quand tu abandonnes, tout simplement. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande peur de te lancer dans le business en ligne ou ta plus grande peur déjà dans ton business, si tu en as déjà un? Je suis curieuse de savoir. Force à toi, n'hésite pas aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse discuter et échanger et peut-être que je pourrais t'aider à passer à l'action. En parlant de passer à l'action, tu as le challenge que j'organise chaque mois qui commence le 2, 3 et 4 juin, 3 jours pour aller vendre ta première formation en ligne. Le jour 1, on va aller définir, ton offre, un message puissant pour que, tu puisses attirer tes prospects. En jour 2, on va justement aller travailler sur tes peurs et tu auras des exercices à faire pour débloquer ça. En jour 3, on va aller voir le plan d'action pour aller vendre rapidement tes programmes avant même qu'ils soient créés. Ce challenge, tu auras des corrections d'exercices, des retours personnalisés, donc profites-en, c'est 100% gratuit. Et pour t'inscrire, eh ben, je te mets le lien juste sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt.